Demi-finale retour de la Coupe d'Espagne, les gars. C'est quoi cette pagaille du Real Madrid? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Comment on peut faire un tel résultat contre la Real Sociedad? Ce n'est pas le Barça en face, les gars. C'est pas le Bayern, c'est pas le PSG. Mais ce Real-là, qu'est-ce qu'ils nous veulent cette saison? Est-ce qu'ils vont aller loin? Grosse question, les gars, parce que ça, je comprends pas. Il y a aucune explication. On a mis des défenseurs, justement, qui ont l'habitude de jouer ce genre de niveau. C'est incroyable. 4 buts dans un match et encore 3 buts en 20 minutes. C'est pas possible. Il y a vraiment des questions à se poser. Carlito, il faut nous répondre ces questions parce que là, franchement, on n'y comprend rien. Mais c'est quoi cet assemblage de tocards? Je comprends plus rien. Entre Vasquez, Camavinga et Alaba ce soir, franchement, je ne comprends absolument rien. Papa Carlo, j'ai besoin d'explications. Ça n'est pas ce que le Real est censé représenter. Salut à toi, bienvenue dans ce débrief du match Real Madrid-Real Sociedad. C'était le match retour de la demi-finale de la Coupe d'Espagne. On se rappelle du match aller. Le Real est imposé en but à 0. Et aujourd'hui, le Real justement recevait la Real Sociedad qui est venue avec de grosses intentions. On a vu déjà le début de la rencontre. Ils ont commencé par marquer contre le Real et une belle réponse apportée par Endrick justement dont je devais féliciter le but qui a fait un très beau but dans cette rencontre. Mais on a vu que dans ces matchs, les gars, le Real n'avait pas totalement la maîtrise. C'est une équipe justement qui était en galère. Encore heureux que c'était contre la Real Sociedad. C'est d'ailleurs pendant ces moments qu'on comprend les raisons pour lesquelles on perd contre les grands clubs. Si aujourd'hui on a du mal à tenir la tête, on a du mal à faire des clean sheets contre une équipe comme ça, mais comment on va résister face au Barça? Comment le Real va résister contre l'Atlético, contre le PSG? C'est pas possible. Notre défense, c'est une passoire. 3 buts en 20 minutes, les gars. Première partie de ce débrief, c'est ça. 3 buts en 20 minutes, c'est incroyable, c'est inimaginable, c'est irrévérencieux, c'est irrespectueux. Ce n'est pas digne du Real de Madrid, ça n'est pas digne du Real. Ça n'est pas comme ça qu'il faut aller au bout des compétitions. Alors on peut se vanter de nos 4 offensifs devant, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est quoi ce premier but déjà que on encaisse sur le côté droit? Vasquez. Cette situation, ce cas Vasquez, alors les gars, franchement, je comprends plus rien. Ce garçon-là, il est au bord du précipice. Il va renverser cette équipe-là. Ça ne va pas. Il va falloir qu'à un moment donné, qu'on le sorte de cette équipe. Et si aujourd'hui on est en train d'encaisser beaucoup de buts, moi je pense que ce n'est pas que Carlo. C'est parce que aussi Florentino Pérez a refusé de recruter, les gars. On n'a pas de latéral droit. Comment un club comme le Real n'a pas de doublon à ce poste? C'est pas possible. Vasquez, c'est une passoire. Et sur le côté gauche, moi qui félicitais justement le match de Camavinga, mais Camavinga aussi est devenu une passoire. Là, en ce moment, franchement, les gars, j'ai pas envie de vous mentir, il n'est pas en forme. Il va falloir qu'on le repose un petit peu pour qu'il retrouve du jus. Parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que quand tu vois que Kubo le manipule et le maltraite comme ça, franchement, moi, je veux pas, hein. Et Alaba, il n'est pas à 100%. Il n'est pas revenu à son top niveau. Je pense que ce match aujourd'hui, si on l'a perdu ou si on le perdait aujourd'hui, ça serait dû justement à la défense. On ne peut pas encaisser 4 buts comme ça. Et à la base, justement, il est trop perturbé en ce moment dans sa tête. Il y a un problème. Il y a un problème, ça va pas. Combien d'autogols, combien de perturbations, c'est une défense qui n'est pas sereine. C'est le premier gros point noir du Real de Madrid. Alors, on peut mettre un peu ça sur le dos du milieu du terrain. Peut-être que le milieu n'était pas très réactif aujourd'hui, il se faisait un peu déborder. Mais cette défense-là, justement, je la sentais trop lâchée. Même Asensio, il était un petit peu en retard. Franchement, ça va pas. Thibaut Courtois, revenez-nous, s'il vous plaît, parce que là, franchement, on est dans la mouise sans précédent. C'est une mouise sans précédent. Je ne peux pas comprendre, les gars. Je n'ai aucune explication. Il y a rien qui peut le justifier. Ça n'a pas de logique. 3 buts en 20 minutes, c'est pas possible. Heureusement qu'on a les costauds dans l'équipe. Heureusement, justement, qu'on a les 4 offensifs qui vont aller au combat. Les 4 qui vont à l'orgueil. Quel match de la part de Vinicius, les gars. Gros travail sur le côté gauche de Vinicius. C'est un patron, ce monsieur. Aujourd'hui, il nous a fait un match de patron. Il l'a mis en danger. Il l'a maltraité. Il l'a abattu. Il a tout simplement rendu Amari Traoré comme un fou. Il l'a rendu fou, Vinicius. Regardez-moi ce deuxième but du Real de Madrid. Quel travail de Vinicius sur le côté en centre du pied gauche. Et Bellingham qui nous fait respecter. Qui marque un but digne de ce nom. Et on a un troisième but de Tchouaméni juste avant la fin de la rencontre. Et t'as la Real Sociedad qui revient encore qui le marque. Mais les gars, je comprends plus. Franchement, cette défense, il y a un problème. C'est peut-être que l'équipe, elle ne joue pas en équipe, mais je comprends pas. Il y a vraiment un souci. Il va falloir que Ancelotti se réveille parce que là, franchement, ça commence à faire beaucoup. Et la sonnette d'alerte qu'on est en train de tirer, c'est pas pour ces petits clubs, hein, c'est pour le Barça. Parce que le Barça, ils sont en Ligue des Champions cette année. Le Barça, ils sont en finale de la Copa del Rey. Il va falloir se réveiller. Il y a des gros clubs, hein, il y a le PSG cette saison. Si tu encaisses comme ça de cette façon, tu vas pas pouvoir revenir, hein. Moi, je vous le dis. Et sur le front de l'attaque, les gars, c'est parti au caractère, c'est parti à la conviction, c'est parti à la détermination.
On a gagné ce match à la détermination, au caractère, le fait de partir au charbon, le fait de partir au combat. En fait, c'est ce caractère-là justement qu'on n'a pas vu derrière. Ce même caractère sur le plan offensif qu'on a montré, c'est ce même caractère qu'il fallait afficher au niveau de la défense parce que franchement, ils étaient débordés et dépassés. Heureusement que les remplaçants ont apporté quelque chose. Modric, l'entrée en jeu de Modric, Darda, l'entrée en jeu justement de Brahimi nous a permis justement de retrouver un autre élan dans le match. Mbappé aussi qui a apporté un peu de sa vitesse et de sa capacité justement à peser sur une défense, ça nous a aidé un petit peu. Sinon ce match aujourd'hui, il était hyper compliqué. Une autre explication aujourd'hui à cette contre-performance, parce que moi je le qualifie comme ça, c'est vrai qu'on s'est qualifié en finale de la Copa del Rey, mais c'est une contre-performance, c'est pas normal ce qu'on a fait, c'est pas normal, moi j'en suis pas fier du tout. Alors une autre explication, c'est peut-être que Carlito devrait peut-être créer une équipe type dès maintenant et penser à l'imposer dans les gros matchs, sinon ça va être très compliqué de tout le temps faire tourner l'équipe, parce que le match que j'ai vu aujourd'hui de Vasquez, les gars, moi je dis Vasquez il faut le vendre, hein. La saison prochaine, j'ai Vasquez au Real, je ne supporte pas ce club, ça s'arrête là, hein. Fin de transmission. C'était mon débrief par rapport à ce match d'aujourd'hui. Avant de finir ce débrief, les gars, il faut reconnaître que Bellingham nous a gratifié d'un match de patron. Il a été bon sur tous les coups. Il était présent sur toutes les actions quasiment. Il était bon de la première à la deuxième mi-temps. Il a fait un match plein sur toute la ligne. On a vu ses services en profondeur pour les attaquants du Real. On a vu également que quand c'était compliqué, le mec, il a pris la situation en main. Il est monté en attaque et il a été marqué. Ces coups de tête justement qui étaient ressortis par le gardien de la Sociedad. Franchement, c'est ce caractère-là qu'il faut afficher au niveau de la défense. Et voilà un petit peu ce que j'ai pensé du match d'aujourd'hui. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. On se retrouve très vite pour de prochaines analyses. Merci à toi. Si t'as aimé cette vidéo, like et abonne-toi. On se retrouve en finale et aussi contre le Barça. Merci.